Amen. Amen. Bien-aimé, c'est la mission mondiale message de vie. Mission mondiale message de vie. Déjà à notre première page, c'est le visionnaire, c'est l'archibishop Coutinho Fernando. Le fondateur, c'est l'archibishop Coutinho Fernando. Le président, c'est l'archibishop Coutinho Fernando. Alléluia. Amen. Celui qui a fait alliance avec son Dieu. Je voudrais vous rassurer que l'alliance ne faillit jamais. Lorsque Dieu fait l'alliance avec son Dieu, avec un homme, il y veille. Abraham était déjà parti. Lorsque Dieu rappelle à Isaac, je me rappelle l'alliance que j'ai faite avec ton père. Isaac était déjà parti. Lorsque Dieu rappelle à Jacob l'alliance qu'il avait faite avec Abraham. Abraham était un homme obéissant. Et Dieu a gardé son alliance. Aujourd'hui, nous voyons Israël. C'est de là d'où nous venons. Nous maintenant, nous sommes Israël spirituel. Donc, je voudrais dire que l'alliance qui a été faite, c'est cette alliance qui mettait l'armée de victoire. Il est là ou il n'est pas là, Dieu veille sur son alliance. Dieu sait ce qu'il s'est dit avec son serviteur. Nous venons derrière l'homme de Dieu. Nous avons le ministère de l'aide. Comme Aaron et Hur, qui étaient là pour soutenir la vision, le combat de Moïse. Parmi nous les bishops, personne n'est égal à Coutinho Fernando. Moi, je suis la coordinatrice de la mission mondiale message de vie. Parce qu'au niveau de l'État, quelqu'un doit avoir le papier pour que nous fonctionnons. C'est ce qui a fait que l'État, avec l'accord des bishops, la décision des bishops, on a décidé qu'on me donne la personnalité juridique. Le jour où l'archibishop sera là, je lui remettrai tous les documents que je détiens pendant que lui n'est pas là. Je reste fidèle à l'homme de Dieu. Comme Paul voulait que Timothée lui reste fidèle. Amen. Amen. Donc c'est ce qui fait que nous honorons les bishops qui sont déjà après l'archibishop, qui sont vraiment dans la mission de l'aide. Nous aidons l'homme de Dieu dans sa vision. Comme Timothée chez Paul. Paul a dit à Timothée, n'aie pas honte de moi. N'aie pas honte de mes chaînes. Et les bishops aussi, nous aimons l'archibishop avec ses chaînes, avec sa gloire. C'est ce que nous communiquons au pasteur, nous communiquons à tous les serviteurs. Donc, je voulais dire que nous sommes dans la mission mondiale message de vie. Il a fait l'alliance avec Dieu de 80 pays. Si Dieu te bénit, il ne faut pas aller servir le Seigneur dans un autre ministère. Toi-même, c'est toi qui dois accompagner les 80 pays. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Tu es dans l'armée de victoire ici. Et tu vas au Canada. Tu entres dans une autre église. Non. Nous servons d'appui pour la vision des 80 pays. Quand tu vas là-bas, commence l'intercession. Qu'est-ce que je peux faire dans ces pays? Ce que tu vas commencer là-bas va s'appeler armée de victoire. Parce que l'homme de Dieu
n'a pas terminé les 80 pays. Donc, Dieu va utiliser ces enfants que nous sommes pour pouvoir aller dans le monde entier. Voilà pourquoi l'armée de victoire a besoin de serviteurs et de servantes. Quand il y a trop de discussions, nous n'avançons pas. Les hommes doivent apprendre à mettre un peu de l'eau dans leur vin afin que chaque serviteur puisse comprendre la sémence qu'il y a dans sa vie et là où Dieu va nous amener, c'est là où il faut aller servir le Seigneur dans le compte de l'armée de victoire. C'est cette alliance que nous avons là. Tu ne peux pas suivre les rebelles. Les gens peut-être que tu connais, ils ont commencé dans l'armée de victoire. Moi je dis souvent, quand tu vois des erreurs dans l'armée de victoire, mais il faut venir corriger sur ton église. C'est une honte lorsque nous-mêmes dans nos maisons, nous avons des gens qui ne sont pas dans l'armée de victoire. Alléluia. Quand tu vois il y a des erreurs, il faut venir corriger. Mais gloire au Seigneur parce que l'armée de victoire est dans la saine doctrine. L'archbishop ne nous a présenté que Jésus. Regarde cette église, il n'est pas là, mais l'église est restée forte, puissante. Pourquoi il n'a pas présenté un homme, il n'a pas présenté une dénomination, mais il a présenté Jésus-Christ, le crucifié et la croix. Donc voilà pourquoi c'est important. Dans les différents moments des enseignements, on doit tout le temps repasser ça. N'encourage jamais quelqu'un qui sort dans l'armée de victoire et qui va commencer une autre église. Bien aimé, tous les serviteurs ne sont pas dans Rehoboth. Nous sommes dans toute la ville de Kinshasa. Nous sommes en train de travailler dans les provinces. Nous sommes déjà au Bas-Congo et nous sommes dans, je crois que, combien de paroisses à Équateur. Donc, dans la vision, nous sommes en train d'aller de gauche à droite l'armée de victoire. Lorsque tu vas faire autre chose, ça nous met en retard par rapport à l'alliance que Dieu s'est fixée avec son serviteur. Donc, c'est là où je voulais parler, mission mondiale message de vie. C'est là où il y a l'église, c'est là où il y a la branche armée de victoire comme église. Amen. Amen. Alors, nous avons le thème, les éléments fondamentaux de la vie chrétienne. Deuxième partie. Vous avez trouvé les syllabus? Soyez avec moi. Parce que le matin, il y avait des gens, tellement il y a beaucoup de syllabus là-bas. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce que je lis. Et pourtant, nous avons dans la mission de comprendre Dieu, connaître Dieu pour répondre à son appel. Il y a des gens qui ne peuvent pas répondre à l'appel de Dieu parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Alors c'est ça le but que nous poursuivons. Ici, j'ai donné une citation. Comment accepter que les noms de vedettes politiques, sportives et des médias soient plus connus que les noms de celui qui seul donne l'essence à la vie et à l'histoire, de l'unique sauveur du monde. Et je voudrais soutenir cette citation avec 3 versets bibliques. Vous savez, le nom de Jésus est combattu. Vous avez vu même les disciples comment ils sont morts à cause du nom de Jésus. Donc nous devons savoir ce que nous voulons devant les combats de l'ennemi. Comme nous avons dit
à des actions ici de puissance. Utilise les puissances que Dieu t'a données. Donc, j'avais dit syllabus, Bible, et tu es en train de créer. Romains 1, 15 jusqu'au 18e verset. Romains, pardon, oui, Romains 1. Romains 1. Romains chapitre 1. Voilà, 15. Ainsi, j'ai un soif désir de vous annoncer aussi l'évangile. À vous qui êtes à Rome, ça c'est Paul. Car je n'ai point honte de l'évangile. Bien aimé, les gens ont honte de l'évangile. C'est ce qui fait que vous verrez même dans nos bureaux, les occultistes sont en train de les dominer. Mais il faut avoir la révélation comme Paul. Pour qu'à un certain niveau, qu'on sache là où tu vas au marché, que tu es servante de l'Éternel. À un certain niveau, qu'on sache là où tu vas chez les Indiens. Mais comment on les appelle les Indiens? Mais pourquoi toi devant et on ne t'appelle pas il y a un chrétien? Ton Indien doit connaître que tu es chrétien. Donne-moi un amen. Amen. C'est ce qui nous manque. Et maintenant, c'est ce qu'on doit avoir. Même dans l'avion, on doit connaître que tu es un enfant de Dieu. Paul il dit, je n'ai point honte de l'évangile. Ça, c'est une révélation. Je n'ai pas honte devant les occultistes, devant les prophètes. Tout au long là-bas, vous verrez, il y a des prophètes qui vont amener des gens en enfer. Pourquoi? Les gens croient plus aux prophètes qu'à Jésus. Donc nous sommes très en retard en tant qu'enfants de Dieu. Vous verrez même dans nos différents cultes, l'évangélisation ne travaille plus. Pourquoi? Les gens sont dans cet évangile de VIP. Ils sont calmes, les choses sont calmes. Bien aimé, pour Jésus, nous devons payer les prix. Alléluia. Amen. Nous devons payer les prix. N'ayez pas honte, n'ayez pas honte. Ne te cache pas. Ne te cache pas parce que tu as Jésus. Dans ton mariage, qu'on voit 100% Jésus. Dans tes études, qu'on voit 100% Jésus. Je suis un enfant de Dieu. Il dit, je n'ai point honte de l'évangile. Pourquoi il a découvert que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc la puissance de Dieu se trouve dans cet évangile. Donc nous avons la mission, bien-aimée, devant les catholiques, les occultistes, les gens qui sont derrière le prophète. Nous devons être revêtus du vrai Jésus afin qu'on puisse leur annoncer la bonne nouvelle. Je vous dis la vérité, bien-aimé, quelqu'un qui des années et des années s'est prosterné devant Marie. Est-ce que tu sais que le mari là chez les catholiques, ce n'est même pas le mari, la Marie des mères de Jésus, c'est une autre déesse. Et même comme moi je l'ai dit, si c'est Marie la mère de Jésus, elle a dit, faites tout ce qu'il vous dira et non pas faites tout ce que je vous dirai. Bien-aimé, il faut connaître Dieu pour répondre à son appel. La Bible déclare, Marie n'est pas médiatrice. Le médiateur s'appelle Jésus. Voilà. Nous devons découvrir tout cela. C'est pourquoi nous voyons Paul dire, je n'ai point honte de l'évangile.
N'ayez pas honte de défendre Jésus devant les marabouts. N'ayez pas honte de défendre Jésus. Bien-aimé, devant les sorciers. N'ayez pas honte de défendre Jésus. Alléluia. Amen. Il a la révélation. Il dit, je n'ai point honte. Parce qu'il a remarqué qu'il y a des gens qui ont honte. Jusqu'aujourd'hui, les Juifs attendent le Messie. Mais nous avons déjà rencontré le Messie. Et quand tu parles de Jésus, en tout cas, ils ne te croiront pas, ils ne sont pas encore là. Pourquoi? Dieu nous a débranché les Juifs dans l'arbre et il a branché les nations. Donc nous sommes dans la dispensation des nations. Je vais dire à quelqu'un, bien-aimé, ne croise pas les bras. Tu as la mission. Ton mari qu'il rencontre Jésus. S'il ne rencontre pas Jésus, les messes noires que l'on fait, c'est trop tard. C'est trop tard. Le ciel, c'est maintenant. J'ai raté ton amen. Amen. Le ciel, c'est maintenant. C'est ce que nous allons apprendre. C'est-à-dire que l'homme doit accepter Jésus-Christ comme Saint Seigneur et son Sauveur. Seigneur, je me répands de mes fautes. À la date de ce jour, on peut être l'enfant des bishops. Ça ne veut pas dire que tu vas au ciel. Accepter Jésus lorsqu'on écoute la parole. Alléluia. Amen. Chacun de nous a son jour. Il a donné sa vie à Jésus. Donc c'est une grande révélation que Paul nous donne. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. Cet évangile-là, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Voilà. Juifs premièrement et Grecs après. Les Juifs qui n'acceptent pas le Messie Jésus, bien-aimés, nous sommes encore dans la dispensation des nations. Alors faites de manière à ce que ta famille vienne à Jésus. C'est comme ça, si quelqu'un meurt, il va au ciel. Donne le ciel à ta famille. Donne le ciel à ton patron. Donne le ciel aux occultistes. Ils cherchent de l'argent, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Mais nous devons beaucoup prier pour eux. Bien-aimés, et Paul dit, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Les Juifs doivent croire en Jésus. Celui qui ne croit pas en Jésus comme juif va en enfer. Les Grecs sont des païens. Ce sont eux qui ont colonisé les Juifs. Nous sommes appelés à croire en Jésus. Amen. Amen. Quand tu es devant quelqu'un, pose-lui la question. Tu as déjà donné ta vie à Jésus? S'il a déjà donné sa vie à Jésus, gloire au Seigneur. Mais s'il n'a pas encore donné sa vie à Jésus, c'est une âme à gagner. Alléluia. Amen. Voilà. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Dans nos différentes affermissements, nous faisons aussi les affermissements sur la justice de Dieu. Nous sommes justice de Dieu en Christ. Dieu ne nous voit plus moins. Il voit son fils. Voilà pourquoi on ne voit pas Marie. On ne voit pas un prophète ici au couloir. On ne voit pas Bouddha. On ne voit pas Mahomet. Amen. Amen. On ne voit pas, on ne voit pas. Ne sois pas indifférent.
Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Je fais cela par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, les justes vivra par la foi. Je ne vois pas, mais je dois croire. Je dois croire que Jésus est Seigneur. Je dois croire à tout ce qu'on dit sur lui. Les justes vivra par la foi. Amen. Amen. Je n'ai pas besoin de voir pour croire. Dieu aime ceux qui ne croient sans avoir vu. Comme il a dit à Thomas. Il a dit à Thomas, c'est parce que tu as vu que tu as cru. Non. Il faut croire. Amen, amen, amen. Quelqu'un dit après moi, je dois croire. Je dois croire. Amen. Amen. Parce que tu es juste, toi qui as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Les justes vivra par la foi. La foi à la parole de Dieu. La foi en Jésus, son envoyé, le Fils de Dieu. Alléluia. Tu dois connaître Jésus. Il faut mettre ta foi en Jésus. Verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. Écoutez, qui retiennent injustement la vérité captive. Répète après moi, la vérité captive. La vérité captive. Encore. La vérité captive. Encore. La vérité captive. Amen. Amen. Mon fils Didier ici, nous avons eu une réunion de couples. Et à la fin, on avait un peu mal atterri. C'est que peut-être qu'il était dit, ce n'est pas ça, c'est que nous, l'archibishop nous a donné. Et quand il vient, il prend le micro. Il dit, proclame que Jésus-Christ est Seigneur. Il dit, crois que Jésus a tout accompli. Pourquoi? Il connaît la vérité. Amen. Amen. Je n'ai pas de manœuvre à faire pour ma victoire. C'est Jésus qui a fait toutes les manœuvres. C'est pourquoi il a dit au micro, proclame que c'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui retiennent captive la vérité. Tu connais la vérité, mais tu ne sais pas le dire. Tu caches la vérité. Fais attention. Tout celui qui n'a pas Jésus cache la vérité. Amen. Amen. Jésus est la vérité. Donc il faut crier très haut le nom de Jésus. Il faut parler très haut. Jésus est plus grand que les fêtes. Jésus est plus grand que les prophètes. Bien-aimés, nous avons vu ça avec l'homme de Dieu, l'archibishop Philippiens 2, 9. C'est pourquoi aussi Dieu lui a donné les noms qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toutes les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur. C'est ça la vérité. On ne peut pas cacher la vérité. Donc attache-toi à Jésus. Accroche-toi à Jésus. Je continue encore, bien-aimé. Nous prenons Hébreu. Hébreu chapitre 1. Je suis en train de faire sortir le nom de Jésus. La renommée du nom de Jésus. C'est Jésus qu'on doit honorer. Le nom qui nous a été donné. C'est le nom de Jésus. Pas le nom de Zamba Baba. Baba te. Baba bakosale loko te. Muto kosale loko kombone nan. Baba. Baba likaka na ndako na ye abondela ka osale loko te.
Yonde bonde la malam parce que tu as Jésus. J'ai raté parce que tu as Jésus. Bonde la yikampiko. Jésus va guérir. Jésus va donner la solution. Bien-aimé. Hébreu 1, vous avez écrit. Ça, c'est la référence que moi je donne. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Alléluia. Amen. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification du péché et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. 4. Devenu d'autant supérieur aux anges, il a hérité des noms plus excellents que les leurs. Donc Jésus est supérieur. Utilise le nom de Jésus. Amen. Amen. Quand tu es à la maison, tu peux lire tout jusqu'au 14e verset. Bien-aimé, le nom plus grand, le nom plus puissant, le nom excellent, le nom de la réponse. Ce n'est pas un ange. Tu pourras peut-être voir un ange et tu te dis, c'est un ange. Bien-aimé, c'est un ange. Lui aussi, c'est un serviteur. Les anges sont des serviteurs. Amen. Amen. Mais on nous dit que Jésus est plus grand que les anges. Amen. Amen. Donc c'est Jésus qu'on doit suivre. Non pas Gabriel. Non pas Michael. était non pas. Non, c'est Jésus. C'est Jésus. Dieu autrefois a parlé au travers des prophètes. Il a donné des messages au travers des prophètes. Et tous ces prophètes est en train de préparer l'arrivée de Jésus. Dieu dans ces temps. Dieu dans ces temps. Pendant que Emi Coutinho est là. Pendant que Bishop mon père est là. Bishop Miss est là. Dieu dans ces temps. De l'ancien Didier. Dieu nous a parlé par le Fils qu'il a établi. Qu'il a établi, non pas Marie, non pas un prophète ici du couloir, non pas Mahomet, non pas ceci, mais il a établi Jésus, héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Le monde, bien-aimé, a été créé par lui et pour lui. Donc, si nous sommes là, vivons pour Jésus. Jésus est supérieur aux anges. Car auquel des anges Dieu a-t-il déjà dit, tu es mon fils? Dieu n'a jamais dit ça. Je t'ai engendré aujourd'hui. Dieu n'a jamais dit ça à un ange. Et encore, je serai pour lui un père. Dieu n'a jamais dit ça à un ange. Et il sera pour moi un fils. Dieu n'a jamais dit ça à un ange. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde, le premier-né, c'est Jésus. Il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Si tu vas au ciel 24 heures sur 24, tous les anges bien-aimés, ils adorent Jésus. Donc,
Attention, tu n'es pas n'importe qui, toi qui portes Jésus. De plus, il dit des anges. Celui qui fait de ses anges devant et ses serviteurs de flammes de feu. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Ça, Dieu dit à son Fils, ton trône. Oyo ba ange bazana ngote, oyo ngai nazana ngote. Oyo nzamba batu mwindu azate. Amen. Amen. Na monaki mwana mwasi moko boye azo finga mokonzi mboka na message. Nous les enfants de Dieu nous devons prier pour nos autorités. Amen. Amen. Je prie pour lui parce qu'aza mwana mboka. Alléluia. Amen. Aye banga taza mwana mboka. Soki ye apamboli mboka na ye ngape na kopambola mato na kopambola mate. Mais voilà, faut prier. Parce que notre bonheur dépend du sommet là-bas. Donc, vous insultez quelqu'un pour des choses qu'il a raison. Eh, yo keko bonza mboka et pas Jésus. Mais yo yeba Yesu wanati. C'est ça. Pourquoi Paul a dit je n'ai pas honte de l'évangile. Pour batu batika kaka nzamba batu mwindu ye mutako yanula. Soki azo yanula mate lokuta na bango yoka bango yo tikala na makomi ya nani vanda kimia suka tongo ko sala nini kutana. Sino biso armée de victoire toza na Rehoboth te. Soki Yesu te nde tozo telenga na libanda ya imikawana. Ozo yebat to komi awa grâce ya nani Yesu Masia. Yende mutabate libiso tala papa azate. Mais Nzamba zobate la mampinga. Comme je dis au début, il veille sur son alliance. Qu'on ne te trompe pas, il n'y a pas les dieux de noir. Il n'y a pas les sauveurs de noir. Il n'est pas là. Tous ils sont morts. Et personne n'est ressuscité. Jésus était mort, il est ressuscité. C'est ça la base de notre foi. Jésus est supérieur aux anges. Écoute ce que Dieu dit au Fils. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu. Abengi epeli susu nani nzambe. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Voilà. Lingenda bosembo. Bien aimé. Tangu makamuno sekoleka, l'église ekoya ko vanda na Yesu où il sera le roi des rois. C'est là où vraiment la justice va régner. Kotika Yesu te. Avec Jésus, il y a des promesses les plus meilleures. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Kolanda Satan c'était menteur. Amen. Il dit tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Asa likolo ba nzambe oyo azoko bibenga nani nzambe. Et encore toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Jésus le Seigneur, celui qui a fondé la terre. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ça c'est le témoignage que Dieu lui-même fait de son Fils. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau. Et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même. Tes années ne finiront pas. Voilà ce que Dieu dit à son Fils. Et auquel des anges a-t-il déjà dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un
ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Alléluia. Amen. Ça c'est Hébreu 1. Prenons Hébreu 2. Bien-aimé, je suis en train de te présenter Jésus. Au lieu qu'on soit derrière les stars, les gens se prosternent devant les stars. Les gens crient devant les stars. Mais il faut se prosterner devant Jésus. Alléluia. Amen. Nous prenons 1 Hébreu 2 maintenant. 1 jusqu'au 18e verset. Je vous ai dit, on a syllabus Bible et puis on écrit. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Soyez attachés à cela, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a eu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Ça, c'est un grand salut, bien-aimé, d'appartenir à Jésus. Soyons attachés à Jésus, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuya leur témoignage par les signes de prodiges et divers miracles, et par le don du Saint-Esprit distribué selon sa volonté. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Ça, on parle de fils de l'homme. Et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Il était humilié quand il est venu sur la terre. C'est là où il était rebaissé après. Il a été couronné de gloire et d'honneur. Aujourd'hui, il est glorifié et honoré. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Toutes choses sont sous ses pieds. Continue à prier, tu vas réussir. Tu as le nom qui a été donné. Merci Saint-Esprit. Le nom puissant. Le nom véritable. En lui, en effet, soumettant toutes choses, Dieu n'a pas laissé qui ne lui fût soumis. Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Nion seza na se abokonzi ya nani? Na yebite yozokuluka ko mokonzi ya nani? Ngai naza na se abokonzi ya nani? Ya Yesu. Keba 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 keba. Alléluia. Amen. Keba na banzamba ba coutume. Keba na banzamba ba famille, keba na banzamba batu mwindu. Ce sont les hommes qui inventent cela. Nyonso balobi sana makolo na se makolo nani? Ya Yesu. Alléluia. Amen. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses nous sont soumises. Travaillons pour cela. Proclamons cela. Tout est soumis sous ses pieds. C'est ce que nous verrons au ciel. Mais déjà par la foi, tu ne peux pas être soumis au diable. Je suis soumis à Jésus. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Voilà, lui, il a fait un travail afin que par la grâce de Dieu, nous souffrions la mort pour tous. Il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont
toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par la souffrance le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frère. Jésus t'appelle son frère. Oza lekinaye. Ngana ye azayaya nangai. Lorsqu'il dit j'annoncerai ton nom, le nom de son père à mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, mais voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort. Le diable, quand nous prenons le sang et la chair de Jésus, nous anéantissons le diable et qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus par la servitude. Verset 16. J'aime. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Donc l'aide de Dieu est pour toi. En conséquence, il a dit être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Donc Jésus, il a pris ma place. Il s'est substitué à moi, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation de péché du peuple. Nous devons avoir tourné vers lui les regards, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, oh Nzambe, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen. 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 Comment on a dit que les cambo ekomemanga ekomemayoti belela Yesu Nzambe na kweisama parce que lui-même aussi a été tenté. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. La nouvelle naissance. C'est la page 1. Que veut dire cette histoire pour moi? Amen. Amen. Nous avons donné des références là-bas qu'il faut utiliser pour comprendre bien la parole de Dieu. Nous avons pris les psaumes 40, 3 jusqu'au 4e verset. Ézéchiel 36, 25 au 27. Jean 1, 12 au 13e. Jean 3, 1 au 21e. 2 Corinthiens 5, 17. Éphésiens 2, 8 au 9e. C'est la parole de l'année. La grâce. On va bien comprendre ça cette année. Si on peut mettre le ventilateur. Amen. Amen. Romains 8, 16. Alléluia. Bien-aimé, je prends juste une référence. J'ai dit, syllabis c'est Bible. Et tu es en train d'écrire. Ne dors pas si tu peux. Habitue-toi aux affermissements. Il faut connaître Dieu pour bien le servir. Je prends juste de toutes ces références-là. Jean 3. 1 au 21e verset. C'est l'histoire que nous connaissons très bien de la nouvelle naissance. Amen. Amen. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit:
Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Dieu lui présente, Jésus lui présente le besoin de Dieu. Nous sommes nés pour aller au ciel. C'est pourquoi il faut s'accrocher à Jésus. C'est lui le chemin qui nous amène au ciel. Jésus lui répondit, en vérité, Nicodème, le docteur de la loi, il appelle Jésus docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas Marie qui nous le donne. Le royaume de Dieu, ce n'est pas Saint-Pierre qui nous le donne. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le pape à Rome qui nous le donne. C'est Jésus. Ta rencontre avec Jésus. Nous avons la mission de parler de Jésus dans le monde qui est en train de mourir. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Ça trouble cette conversation. Ça trouble ce que Jésus lui dit. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, en vérité. Donc, la vérité se trouve auprès de Jésus. Je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, alléluia, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il faut naître d'eau et d'esprit. L'eau, c'est la parole de Dieu. L'eau, c'est la promesse de Dieu. L'eau, tout ce qui accompagne Jésus. Alléluia. Amen. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment peut-il se faire? Comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es docteur d'Israël. Voilà. Donc beaucoup de gens que vous voyez, ils ne connaissent pas Jésus. C'est très simple. Amen. Amen. Il cherche de grosses choses. Mais Jésus, c'est simple. C'est pourquoi j'ai dit aux serviteurs, quand vous annoncez l'évangile, utilisez toute simplicité pour annoncer l'évangile. Ne te complique pas pour prêcher l'évangile. Jésus a utilisé la simplicité. Il s'est fait homme pour que l'homme le comprenne en tant qu'homme. Alléluia. Amen. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. 9. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te l'ai dit. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Vous, enfants Israël, vous ne recevez pas notre témoignage. Notre témoignage, c'est Jésus-Christ. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je
parlerez des choses célestes. Personne n'est monté au ciel. Ça, c'est Jésus qui parle à Nicodème. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. Amen. Donc, il est en train de lui ramener Jésus, Jésus, Jésus. Celui qui est descendu du ciel. C'est lui seul qui peut nous amener au ciel. Il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Lorsque tu n'élèves pas Jésus, tu n'as pas gagné. Il faut élever Jésus, celui qu'il faut élever, afin que quiconque croit en lui ait la vie, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il faut croire en Jésus pour avoir la vie éternelle. Il faut témoigner Jésus pour avoir la vie éternelle. Un jour, il faut dire, Seigneur, à la date de ce jour, je crois dans mon cœur. À la date de ce jour, je proclame de ma bouche, tu deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés. Bien-aimé, tu es sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. Amen. Amen. Ne dis pas seulement je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Non. On dit il faut croire au Fils unique. Je crois en Jésus. Je parle de Jésus, celui que je témoigne. Amen. Amen. Donc nous avons la vie éternelle en croyant au Fils unique. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Là, nous sommes encore au temps de la grâce. Le monde n'est pas encore jugé. Le monde doit accepter Jésus-Christ comme Seigneur. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous lisons? Ce qu'il faut savoir. L'étude de la nouvelle naissance n'a qu'un but. Le but, amener ceux qui prennent ainsi connaissance de la bonne nouvelle de Jésus à une foi personnel en lui, le Sauveur. Ces choses ont été écrites, dit l'apôtre Jean, à la fin de son évangile, afin que vous croyiez que Jésus est Christ. Christ veut dire oint. Celui qui a été oint, le Fils de Dieu, est en croyant vous ayez la vie éternelle. Connaître l'histoire de Jésus ne suffit pas, point numéro B. Connaître l'histoire de Jésus ne suffit pas pour être sauvé. De même que reconnaître l'existence des remèdes, remède qui si ne guérit pas. Nayebi Doliprane. Nasoka mutu passe bon, nayebi Doliprane. Et bien, il faut na salani. Na mela Doliprane. Oh, na yebi. Na bika kate na salani. Na biki. Voilà. Donc, encore faut-il s'approprier du remède. Accepter le Sauveur. Donc, il faut accepter le Sauveur. Témoigner Jésus. Être vraiment une chrétienne. Un chrétien. Pour la nouvelle naissance. Pour montre le chemin du salut et donne quelques conseils pour la vie chrétienne. Il faut, comme Jésus l'a dit à Nicodème, homme pourtant religieux,
versé dans les Écritures pour entrer dans le royaume de Dieu. Il lui faut une transformation intérieure. La connaissance purement intellectuelle de la vérité, les bonnes œuvres, les actes de piété, les rites religieux ne savent pas. Cette transformation est entièrement l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. En Jésus-Christ. Tout ce que représentait Nicodème, ce n'est pas ça qui sauve. Mais ce qui sauve, cette transformation est entièrement l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ et s'accomplit par l'action du Saint-Esprit. Amen. Amen. Jésus l'appelle la nouvelle naissance. Jean 3:7, l'apôtre parle de régénération. Tite 3:5. 1 Pierre 1:23. Ou des conversions. Acte 3:19. Acte 15:3. Acte 26:20. Dans la nouvelle naissance, nous aurons votre action, votre attention. Il y a la part de Dieu et il y a aussi la part de l'homme. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Voilà. Dieu a donné, mais moi je dois m'en approprier. Point numéro seul, le but que nous visons, le but que nous poursuivons. Pour cette leçon, nous devons comprendre la notion fondamentale du salut. Le salut, lorsqu'on parle du salut, il y a la perdition, il y a la repentance, il y a la foi et la grâce. Donc, 4 éléments qui composent le salut. Comprendre qu'on était perdu. C'est pourquoi je dois me repentir. Et je dois avoir la foi en Jésus-Christ. Sur lui, la grâce. Et Dieu nous fait grâce. Amen. Amen. Selon qu'il est écrit dans Ephésiens 2:8, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce qu'il faut encore savoir, l'histoire dans la fosse. Au commencement, Dieu a créé toutes choses belles et bonnes. Amen. Amen. Entre lui et l'homme, au commencement, c'était l'amour, l'unité, la paix, la joie et la liberté. Ça, c'était la bénédiction du commencement. La chute, lorsqu'elle arrive, Satan réussit à faire douter l'homme de la parole de Dieu et de l'amour de Dieu et a entraîné dans la désobéissance. Je voudrais attirer ton attention. C'est ce que le diable fait. Fais attention à ton jardin. Comme je dis aux 2 journées de puissance. Bien-aimé, Satan a réussi. Et c'est ce qu'il fait tout le jour. Gloire au Seigneur parce que maintenant nous avons Jésus. C'est pourquoi on doit avoir la foi en Jésus. Satan a réussi à faire douter l'homme de la parole de Dieu et de l'amour de Dieu. Et l'a entraîné dans la désobéissance. Il doute. Il te fait douter. Il entre dans ton jardin. Il vient donner une autre parole. Fais attention au diable qui entre dans ton jardin. C'est pourquoi tu dois prier.
Que Jésus t'aide à rester stable dans la parole. Nous avons vu qu'au commencement, Dieu a créé toutes choses belles et bonnes. Entre lui et l'homme, au commencement, c'était l'amour, l'unité, la paix, l'harmonie, la liberté. Mais nous voyons la chute. Le diable a réussi. Cette fois-ci, avec Jésus, que le diable ne réussisse plus. C'est ce qui a entraîné la désobéissance. L'homme est tombé au fond d'une fosse de la destruction dont Satan s'est fait aussitôt le gardien. Amen. Amen. Vous savez qu'est-ce que le diable fait? Il t'encourage à pécher. C'est pourquoi tu pêches. Le diable, tu sens comme si bon. C'est normal. Il est gardien de la fosse où il te place. C'est pourquoi il faut prier. Tous on est dans la fosse. Car la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3:23. Là comme Adam et Ève, on a peur. Bien aimé, le péché amène la peur. On a peur de Dieu et peur des uns des autres. On se cache loin de Dieu. Et l'on cherche toujours à cacher le mal qu'on fait. On accuse les autres. Si ça va mal, c'est sa faute. C'est pas la mienne. C'est la faute de Dieu. Nous connaissons comment Adam s'est comporté. Pourquoi? Parce que il a accepté de douter de la parole de Dieu. Je parle à quelqu'un. Dans ton jardin, ne doute plus de la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Bien aimé, lorsqu'on doute, ça entraîne la désobéissance. Et dans la désobéissance, le diable te met dans la fosse. Ou directement, il se fait gardien. Il veille à ce que tu ne reviennes pas. Là, on a peur de Dieu. On se cache loin de Dieu. On ne se fait plus confiance les uns les autres. Pourquoi? C'est le diable qui dirige ta vie. Point numéro C. 20 essais pour sortir de la fosse. 20 essais. C'est en vain qu'on essaye de sortir de la fosse. Deux voix se font entendre. L'homme perçoit. Là, je suis en train de te décrire comment s'opère le salut. Amen. Amen. On a essayé par nos propres efforts. On va comprendre. Deux voix se font entendre. L'homme perçoit la voix de Dieu qui lui dit sors. Viens à moi. Et la voix de Satan qui lui dit reste là au fond. Mets-toi à l'aise. Jouis de la vie. Il ne faut jamais être à l'aise avec le péché. Prie, ça m'est égal. Amen. Construis même une église. Si cela te fait plaisir, pourvu que tu restes là où tu es. On doit faire très attention. Amen. Amen. On doit faire très attention. Sors de là. Sors de là. Sors de là. Au nom de Jésus. Amen. Ne sois pas à l'aise avec les péchés. Ça, c'est l'action du diable. Amen. Le diable peut même te dire, ta prière ne me dérange pas. Pourvu que tu continues la pornographie. Le diable te dit, ta prière ne me dérange pas. Pourvu que tu continues à voler. Le diable te dit, ta prière ne me dérange pas. Pourvu que tu comprennes rien. Tu peux être encadré à l'église. Ne me dérange pas. Pourvu que tu n'écoutes pas la parole. Voilà comment travaille le diable. Alléluia. Amen.
Et le diable te console pour te dire que tout finira par s'arranger. Mais un jour, l'homme s'est dit, je ne suis pas sûr que tout finira bien. Il faut que je demande à Dieu de me sauver. Voilà. La pensée de l'éternité doit être dans nos cœurs. La pensée de l'éternité doit travailler en nous. J'apporte la paix. J'apporte le pardon. Et Nzambe, la pensée de l'éternité. Un jour Jésus reviendra. Je ne peux pas être l'autel. Tu ne peux pas être à l'aise à l'hôtel. Tu ne peux pas être à l'aise dans le boîte de nuit à cause de l'éternité. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, si c'est là, attendez, c'est où qu'on est, tout finira bien par s'arranger. Mais un jour, l'homme s'est dit, je ne suis pas sûr que tout finira bien. Il faut que je demande à Dieu de me sauver. Pourquoi? Parce que j'ai tenté toutes les tentatives. Et écoute bien ce que je vais dire. Je n'ai pas trouvé la solution. C'est pourquoi je cherche un sauveur. Mais encore, il y a toujours des suggestions de Satan. Si c'est là ton désir, moi je peux t'aider à t'en sortir. Je te donne tes propres propositions pour te faire sortir de là. Et il te dit, tiens, voilà, essaye d'abord la bonne résolution. Mais quand l'homme essaye avec la bonne résolution, l'homme se rend compte que c'est trop court. Le diable fait à l'homme la deuxième proposition. La sincérité ou celle du progrès. Si tu veux, et j'en ai encore beaucoup d'autres à ta disposition. Celle de la religion. Amen. Amen. On peut te montrer, regarde un prophète, va chez un prophète. On peut te montrer, va à Rome. On peut te montrer, fais ceci. Celle de la religion, il y en a de plusieurs modèles, des anciens et de nouveaux modèles. Mais toutes ces propositions du diable sont trop courtes pour l'homme et ça crée les découragements. Le diable lui fait beaucoup de propositions. La proposition de bonnes œuvres pour être sauvé. Mais très vite la fatigue se fait ressentir. Et même il te fait la proposition de mettre fin à ta vie. Tu peux mourir. En conclusion, lorsque nous suivons le diable, il nous apporte le découragement sur découragement jusqu'à nous proposer la mort éternelle. Donc ce que le diable te propose là, ça t'amène à la mort éternelle. Ici nous voyons l'histoire du salut, la découverte de la Bible au fond de la fosse. Alléluia, de la destruction de l'homme, trouve la Bible. Amen. Amen. De nouveau, deux voix se font entendre. La voix du diable te dit, ce livre est inventé par les hommes. Ce qu'elle dit, la Bible n'est pas toujours juste. De même, faux. Ne fie pas à ça et ne crois pas à ça. Sinon, il te fait une autre proposition de ne choisir que les paroles qui te plaisent, qui sont bonnes pour toi. La voix de Dieu te dit, ce livre est ma parole. Cette parole est vraie, vraiment vraie, car je suis le Dieu de vérité. Fais-moi confiance. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible,
Ce ne sont pas des feuilles. La Bible, elle est vraie. Je te dis, la Bible, elle est la parole de Dieu. Et Dieu te dit, ce livre est ma parole. Cette parole est vraie. Vraiment vraie. Car je suis le Dieu de vérité. Fais-moi confiance. L'histoire lue dans la Bible. Dieu cherche l'homme. Depuis la première désobéissance de l'homme, Dieu a toujours pris l'initiative pour faire sortir de la fosse de la destruction. Dieu a envoyé son Fils dans le but de sauver l'homme. Dieu, dès le commencement, a pris cette décision. C'est ainsi qu'au fond de la destruction, notre ami, toi et moi, continue sa lecture que Jésus quitta la gloire du ciel et vint vivre sur la terre comme un simple homme, prenant sur lui tous les péchés du monde. Il accepta de subir lui-même le châtiment. La mort sur la croix, il toucha le fond de la fosse de la destruction. Jésus a touché la fosse, le fond de la fosse de la destruction. Là, un instant, il a été séparé de Dieu, son Père. C'est pourquoi il a crié à la croix. Pourquoi m'as-tu abandonné? C'était ce moment ici. Puis, il fut mis dans un tombeau. Et Satan fit son possible pour que Jésus y reste. Les soldats montèrent bonne garde près de la grosse pierre roulée devant les sépulcres. Jésus est sorti de la fosse de la destruction. Donc voilà l'action qu'il a opérée. Là au fond, l'œuvre de la croix, la crucifixion, l'enterrement que Jésus a subi. Il est allé au fond là où il y avait mes péchés. Il est sorti de là. Le diable a fait en sorte pour qu'il ne sorte pas. Sa résurrection est la base de notre foi. Le Sauveur n'y est pas resté. Un ange roula la pierre. Vainqueur, Jésus est revenu à la vie. Puis il est remonté au ciel vers son Père. Toujours l'homme au fond de sa fosse de destruction. L'homme arrête la lecture. Il réfléchit. Puisque Jésus est sorti de là, il y a de l'espoir pour moi. Il peut me sauver de la fosse de la destruction. Et j'ai dit, Seigneur, viens à mon secours. Amen. Amen. L'histoire hors de la fosse. Voilà, il y a la repentance, la décision et la confession. La décision. L'homme dit que ça doit changer. Il s'élève alors, il se rend compte quel lourd fardeau pèse sur ses épaules. Comment s'en débarrasser? Il regrette ses désobéissances. Il regrette ses désobéissances. Il en a même du remords, mais rien ne change pour l'homme. La confession. Il avoue ses fautes. Il décide de les abandonner et de tourner le dos à sa vie loin de Dieu. La foi, l'initiative de Dieu et l'attaque de l'ennemi. L'initiative de Dieu, l'homme aperçoit une corde qu'on appelle Jésus, lancé dans sa fosse. Tu dois voir la corde. C'est Jésus. Ça, c'est l'initiative de Dieu. Tu dois apercevoir la corde.
qu'on appelle Jésus danser dans la fosse. L'homme l'a saisi. Cette corde est attachée à la croix. L'attaque de l'ennemi. Le diable te dit, la corde n'est pas solide. Au contraire, elle est ultra solide. Corrige Dieu. C'est moi qui la tiens. Jamais elle ne s'est rompue. Saisis-la. Et moi je te tirerai de là. D'accord, elle est solide. Reprends le diable. Mais regarde tes pauvres biceps. Jamais tu n'auras la force de grimper hors de la force. Amen. Amen. Bien-aimé, vous voyez que parole sur parole, c'est le temps que notre salut a pris. Donc ici on nous dit l'histoire hors de la fosse. Il y a la repentance. Il y a la foi, il y a la grâce. Dans la repentance, il y a la décision et la confession. Tu dois prendre la décision. La confession. Il avoue ses fautes et décide de les abandonner. Et tourner le dos de toutes ces fautes-là. La foi, ça c'est l'initiative que Dieu met en nous. Quoi que le diable te dit que tu ne t'en sortiras pas, continue à exercer ta foi. Et le point numéro c'est la grâce. Ça veut dire tout est prévu. Tout est prévu. C'est vrai. Dit Dieu. La force c'est tu ne l'as pas. Mais ce n'est là que la moitié de la vérité. Car la puissance pour te faire sortir de là, c'est moi qui l'ai. Tout est prévu. Ce qui est important, toi présente et toi seulement. Tout est prévu. C'est ça la grâce. C'est vrai, Dieu dit la force tu ne l'as pas. Mais ce n'est pas là que la moitié de la vérité. Car la puissance pour te faire sortir de là, c'est moi qui l'ai. Ton salut dépend entièrement de moi. De peur que tu ne t'enorgueillisses pas. Moi, je pensais à tout. Il y a une boucle au bout de la corde. Amen. Amen. Il a essayé par tous ses efforts. C'est enfin. Et la grâce, tout est prévu. Tout est prévu. Tu peux t'asseoir et tu reposer. Amen. Amen. Tes efforts ne servent à rien. C'est ma grâce qui te sauve. Ta part est de te tenir fermement la corde. L'image de la foi. Et de me faire confiance pour le reste. Simba kondima. Amen. Nyonso etikali nzambe ako sala. Amen. 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 Donc voilà l'histoire hors de la fosse. L'homme passe par la repentance, et la confession. L'homme utilise la foi, ce que Dieu nous donne, mais c'est la grâce qui répond à tout. Tout est prévu. Toi, tiens seulement la foi. Ferme dans ta foi. Selon qu'on a reçu cette année, c'est par la grâce et vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don
de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous terminons. On peut lui dire merci. Bien-aimé, la nouvelle naissance, le pardon, le miracle, le pardon, la porte droite et une vie nouvelle. Le miracle, l'homme s'assied dans la boucle. Il se serre la corde forte de deux mains et se laisse tirer de la fosse de la destruction. Dieu continue son miracle. Il fait son miracle. Le pardon émergent de l'obscurité, il est tout ébloui face à la croix. Il comprend ce que son péché a coûté au Seigneur. Tandis qu'il se courbe, son fardeau se détache de ses épaules et roule tout au fond de la fosse. Plus personne ne le reverra. Ses péchés sont enlevés, pardonnés, quelle joie. Donc là à la fosse, nous comprendrons ce que ça coûtait à Jésus. La porte est droite. Voyant au bas de la croix, au pied de la croix, une petite porte basse, et se rappelant que les derniers gestes de Jésus avant de mourir a été de baisser la tête. L'homme à son tour baisse la tête et passe. Amen. Amen. Une vie nouvelle. Pour toujours. L'homme se détourne de sa vie de la fosse de destruction. Pardonné, il reçoit une vie nouvelle. Son cœur s'ouvre à Jésus. Le Saint-Esprit vient habiter en lui et le conduit sur le chemin de la vie. Ce miracle s'appelle la nouvelle naissance. Sans ce miracle, Jésus a dit, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu, ni même le voir. Ensuite, il s'agit d'apprendre à marcher avec le Seigneur, la main dans la main et dans sa lumière. Que Dieu bénisse cette parole dans nos vies. Demain, nous allons encore reprendre la dernière partie. Nous allons dire à Dieu merci. Merci Seigneur pour ta grâce. Bien-aimé, pour que le diable n'ait plus de dessus sur nous, tout vient de Dieu. La grâce. Grâce. Sur grâce. Élève le main. Dis Seigneur, tu peux me faire grâce. Je suis sans résultat. Mais je viens ce soir à Jésus, la grâce. Tout est prévu, tout est prévu. Ça ne dépend plus de moi. Paul a dit, lutte au dedans, lutte au dehors. Paul a dit, je sens il y a la lutte au dedans de moi et je sens la lutte au dehors de moi. Seigneur, je compte sur ta grâce. Oh Seigneur, tu vois les combats. Mais je vais te dire que je compte sur ta grâce. Je sais que c'est toi la corde que Dieu a envoyée. Je tiens fermement cette corde. Je compte sur toi. Je compte sur ta grâce. Je compte sur ta grâce. Parce qu'avec la grâce, tout est prévu. Dieu te fait grâce. Dieu te fait grâce. Tu peux parler à Dieu. Toi qui n'as pas de solution. Tu n'as pas de solution. Tu n'as pas de solution.
Tu as peur. Comment les choses se passent. Tout est prévu. Seigneur, je me confie à toi. Oh Seigneur, que ta grâce me sauve. Que ta grâce me sauve de ces problèmes. Que ta grâce, bien-aimé, implore la grâce de Dieu. Implore la grâce de Dieu. La vie des enfants, papa, et sauve-moi par ta grâce. Que la tentation ne gagne pas, Seigneur. Accorde ta grâce. Je crois. Je tiens fermement la corde. Jésus, c'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous. Les dons de Dieu, les dons de Dieu. Seigneur, je me confie à toi. Gagne ma vie. Gagne ma marche sur la terre. Gagne dans mon ministère. Que le diable ne triomphe pas. Que le diable ne gagne pas. Grâce, grâce, grâce. Bien-aimé, entre dans la grâce. Entre dans la grâce. La grâce tient en compte de toutes nos insuffisances. Merci pour ta grâce. Je me confie à toi. Je me confie à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, laisse que la grâce de Dieu nous relève. Laisse que la grâce de Dieu nous bénisse. Amen. Laisse que la grâce de Dieu nous accorde la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen et amen.